l'aurez. Globalement, vu que Stéphanie va vous envoyer la présentation, pas de panique. Clairement, il n'y a pas de panique à avoir parce que, en gros, vous aurez la présentation. Donc voilà, soyez attentifs si jamais vous avez des questions. Voilà, comme ça, vous êtes à fond concentrés, même si vous mangez. Voilà. Alors, attendez, j'arrive pas. Ah si. Bon, déjà, je vais juste faire un tour de présentation, mais c'est vrai que Stéphanie, on va passer brièvement parce que Stéphanie, elle l'a assez bien fait aussi. Moi, en gros, mon parcours, il est à la fois salarié et à la fois entrepreneur. En gros, j'arrive à l'équilibre. J'ai fait 8 ans salarié dans des grands groupes, dans des startups et aussi en agence, plutôt sur la partie CRM, donc tout ce qui est fidélisation. Et puis, je me suis orientée à 29 ans sur l'entrepreneuriat qui, je pensais, allait être une parenthèse dans ma vie de 6 mois et qui, en fait, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'exerce sur 3 casquettes principales. J'accompagne des marques sur leur développement marketing et commercial, donc sur la partie consulting. Je fais aussi des formations, notamment sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs, essentiellement, ou des femmes qui ont en tout cas envie d'entreprendre, qui s'appelle Co-Woman, qui a lieu sur Paris et qui aussi prend effet dans le 78, là où je vis. Donc voilà, en gros, pour l'expertise. L'expertise, en tout cas moi, sur les réseaux sociaux et l'expérience que j'ai fait sur les réseaux sociaux, ça a toujours été le marketing de soi, c'est-à-dire comment moi je me mets en avant pour être unique et singulière sur mon business, sachant que consultante marketing, c'est un métier où il y a plein de personnes, une concurrence large, mais comme vous tous, je dirais aujourd'hui. L'important, c'est bien la singularité et comment vous animez votre business. Donc, c'est un peu ça, moi, en tout cas, comme ça que j'aborde les réseaux sociaux. Voilà, en gros, pour la présentation. Pour le déroulé de la formation, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Simplement, un petit tour rapide juste sur Instagram des chiffres marquants et des fonctionnalités. Le but, c'est de comprendre un petit peu ce réseau social. Après, c'est les prérequis pour se lancer, puisque c'est quand même hyper important d'avoir quand même quelques notions avant de se lancer, même pour ceux qui ont déjà un compte sur Instagram, c'est bien de rappeler les fondamentaux. Ensuite, on verra vraiment qu'est-ce qu'un compte intelligible, puisque Instagram n'est pas uniquement pour les photographes, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'aurais pas créé un réseau de femmes entrepreneurs, notamment sur Instagram. Donc, on passera en revue tout ce qui est images, bio, liens et fil d'actualité. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail, à savoir qu'est-ce qu'un post réussi. Et puis, je vous expliquerai aussi le fameux algorithme d'Instagram qui est valable il y a un algorithme sur tous les réseaux sociaux. Si on comprend bien, c'est plus facile finalement d'appliquer les bonnes méthodes. Donc voilà, et à la fin, je vous transmettrai donc une boîte à outils avec des applications indispensables, pour la plupart gratuites, parce qu'avec du gratuit, on fait déjà beaucoup de choses et que ce n'est pas la peine d'aller toujours souscrire le payant. Voilà, en gros. Donc, juste pour le tour de qu'est-ce qu'Instagram. Instagram, aujourd'hui, c'est effectivement déjà 25 millions d'utilisateurs professionnels dans le monde. Donc, une belle plateforme, une belle vitrine internationale. 1 milliard d'utilisateurs, dont 54% des utilisateurs sont plutôt des femmes. 150 millions des utilisateurs postent des stories chaque jour. 53 minutes, c'est le temps qu'on passe en moyenne sur ce réseau social par jour. Et en gros, il y a 17 millions d'utilisateurs actifs français versus 1 milliard d'utilisateurs dans le monde entier. Et un tiers des stories les plus vues sont celles des marques. Donc, à partir du moment où vous avez une entreprise, vous êtes une marque et du coup, il y a un intérêt à être sur Instagram. Sur les fonctionnalités, il y a différentes fonctionnalités que vous permet ce réseau social qui finalement devient un réseau social assez complet. À l'époque, quand ça a été lancé, c'était vraiment juste le fil d'actualité ou ce qu'on appelle le feed. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus, on rentre sur Instagram de manière autrement que verticale, on rentre aussi sur de l'horizontal, je reviendrai bien entendu dessus. Et du coup, il y a la version story,
Les stories, c'est des formats de 15 secondes qui peuvent être format vidéo ou format photo. C'est des formats qui sont éphémères, qui ne durent pas, donc qui s'effacent au bout de 24 heures. Ensuite, on a l'IGTV. L'IGTV, c'est tout simplement le YouTube encapsulé dans Instagram. Le but d'Instagram, c'est que vous ne sortiez pas de l'application. Et donc, ça s'appelle IGTV. Donc, c'est votre propre chaîne. Chaque utilisateur a sa chaîne, qui est d'ailleurs visible et qu'on peut partager aussi bien dans le fil d'actualité que dans les stories. Ensuite, il y a les Reels. Les Reels, c'est un peu la nouveauté d'Instagram qui pose concurrence, par exemple, à un TikTok. C'est des vidéos, on peut faire jusqu'à 3 ajouts de vidéos au total pour un total de 15 secondes. Et c'est des formats un peu récréatifs qu'on peut partager dans un fil d'actualité ou en story. Alors, je fais quand même tout de suite cette parenthèse que j'aborderai peut-être pas tout à l'heure, donc je la fais maintenant. Pour les Reels, et il faut comprendre quelque chose tout de suite par rapport à Instagram, c'est qu'en général, quand Instagram sort une nouvelle fonctionnalité, c'est le moment ou jamais où il faut tester. Il faut y aller à fond les ballons parce que du coup, vous avez plus de visibilité, parce qu'il y a moins de gens qui utilisent ces fonctionnalités. Donc, du coup, tous les gens qui vont commencer à tester auront plus de chances d'être vus. Donc, ça a été le cas très longtemps sur les stories, ça a été très longtemps le cas sur l'IGTV. En ce moment, c'est Reels. Donc, ça, c'est un vrai bon conseil. Il faut tester Reels en ce moment parce qu'il y a moins de monde. Enfin, toutes les personnes, comme c'est nouveau, en fait, il y a moins de gens. Donc, il faut y aller. Il faut être opportuniste. Ensuite, il y a la version shopping. Donc, la version shopping, c'est souvent ce que l'on peut voir sur des fils d'actualité quand on voit l'espèce de petit panier. Ça permet à l'utilisateur de directement faire son shopping à partir d'un produit mis en avant sur une image et du coup qui permet de rester toujours dans l'application Instagram. Le temps passé sur Instagram, leur objectif chez Instagram, c'est vraiment que vous passiez un maximum de temps sur leur application. Donc, ils ont réfléchi aussi le truc comme ça. Pour les stories à la une, alors en fait, les stories à la une et les stories sont liés. Les stories, donc c'est un format éphémère qui dure 24 heures de 15 secondes, format vidéo ou photo, donc ce qui se lit de manière horizontale dans votre profil. Et les stories à la une, c'est en fait les stories que vous allez rendre que vous allez rendre illimitées en termes de visibilité. Et en fait, c'est un petit peu les chapitres d'un livre, les stories à la une. C'est en gros, qu'est-ce qui me définit. Donc, souvent, on retrouve les FAQ, on retrouve qui suis-je, mes missions, mes recettes si je suis un restaurant ou un magazine de cuisine. Voilà, c'est souvent ça. Et ça reste, c'est vraiment le chapitre de votre vie. Quand par exemple, sur mon profil Co-Woman, les chapitres de ma vie, ça va être les événements, les workshops. C'est des choses que je veux laisser de manière permanente et qui sont accessibles par l'utilisateur. Voilà en gros pour les fonctionnalités. Donc des fonctionnalités créatives et récréatives que vous pouvez retrouver effectivement. Donc je vous ai partagé mon écran et donc vous pouvez voir les stories à la une qui se retrouvent ici. Les Reels, c'est vraiment là. L'IGTV, c'est cette petite icône, pardon. Le feed ou le fil, c'est ce qu'on voit et du coup sur lequel effectivement la visibilité est moins puissante aujourd'hui parce que tout le monde a un feed. Et là, c'est l'accès où vous pouvez avoir accès aux stories. Voilà, voilà pour les fonctionnalités. Donc, pourquoi Instagram vraiment, bon, déjà, comme vous l'avez compris par rapport aux 2 slides précédentes, c'est vraiment un super support de communication digitale avec une visibilité nationale et internationale. C'est gratuit parce qu'on n'est pas obligé, dans un premier temps, d'utiliser les publicités. Les publicités, de ne pas utiliser les publicités ne vous empêche pas d'être déjà visible et de déjà vendre et de déjà pouvoir avoir des prospects et convertir en clients. Donc, c'est un réseau social aussi qui a un fort taux de transformation, un taux de transformation le plus important, par exemple par rapport à Facebook aujourd'hui. Donc, c'est finalement une campagne et un réseau, un outil de communication peu onéreux. Voilà.
Alors, pour qui? On se demande souvent pour qui. Moi, j'ai souvent, du coup, sur des demandes ou pendant les formations, on me dit oui, mais moi, je suis fleuriste, est-ce que j'ai un intérêt à être sur Instagram? Alors, moi, ma réponse, elle est assez simple et assez tranchée. Finalement, c'est un réseau de communication, un outil de communication gratuit. Donc, pourquoi ne pas y être? Donc, le seul bémol qu'on peut faire à Instagram ou cet outil de communication, c'est de se dire j'ai pas de temps à passer là-dessus. Mais pour moi, c'est un outil de communication sur lequel toute personne peut se retrouver. Aussi bien le wedding planner, la, comment dire, la salle de sport, le restaurateur, la librairie, le chocolatier, le magasin d'épicerie en vrac, je suis agent immobilier, je suis sophrologue, voilà. Donc toutes ces catégories-là aujourd'hui sont effectivement visibles et utilisées pour avoir une visibilité nationale ou locale ou internationale. Alors, dans les prérequis, le premier prérequis, c'est la possibilité sur Instagram. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir un compte personnel et ou d'avoir un compte professionnel. Donc, le compte personnel, c'est un compte que vous pouvez avoir pour parler de votre vie de famille, de vos voyages, de vos inspirations, etc. Et effectivement, en général, les comptes personnels n'ont pas toujours vocation à, comment dire, à générer du chiffre d'affaires, à avoir une visibilité. C'est plus du partage avec peut-être les copains ou les amis, les proches. Et en général, ce sont souvent des comptes qui sont fermés. Donc, auquel cas, si on veut s'abonner à ces comptes-là, en fait, on fait une demande. Le compte professionnel, c'est pas du tout le même objectif. Le compte professionnel, c'est bien de faire voir au monde entier finalement que ma marque existe, que je travaille, que j'ai envie d'avoir comment dire des clients supplémentaires pour la librairie. Ça va être en ce moment de communiquer par exemple sur du click and collect. Ça peut être vraiment l'objectif principal aujourd'hui pour des libraires par exemple. Donc, en général, si on a cette volonté d'avoir un compte professionnel, on est plutôt dans un compte public, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt et ça sera moins visible. Donc, du coup, là, vraiment, le conseil qu'il faut garder en tête, c'est avoir un compte professionnel et ouvert pour augmenter la visibilité. Si on veut un compte professionnel qui soit fermé, du coup, on bloque aussi une certaine visibilité. Donc, vraiment, le compte professionnel. Ensuite, par rapport au compte professionnel versus le compte personnel, il y a vraiment des différences majeures, à savoir notamment sur les statistiques. Sur un compte personnel, vous n'allez pas avoir de statistiques. Sur un compte professionnel, vous aurez les statistiques. Les statistiques sont importantes pour pouvoir jauger qui est votre cible, à quel moment vous allez pouvoir communiquer, s'il y a des jours de prédilection. Et donc, ça vous donne un tas d'informations sur qui est ma cible sur Instagram. Ensuite, vous allez pouvoir faire de la publicité, ce qui n'est pas possible sur un compte personnel. Donc la publicité, effectivement, si vous avez envie soit d'engager un peu plus votre communauté, si vous avez envie de faire découvrir un nouveau produit en avant-première, si vous avez envie de faire une campagne pour Noël, là, effectivement, vous allez avoir accès à de la publicité. Auquel cas, la publicité, ça vous ouvre quand même le champ des possibles, mais c'est possible que uniquement sur un compte professionnel. Ensuite, vous avez la fonctionnalité shopping et vous allez avoir les call to action. Donc, ce que j'appelle les call to action, c'est ces petits boutons-là qui simplifient la vie de l'utilisateur. Finalement, moi, je l'ai configuré depuis modifier le profil, où vous pouvez rentrer un email et du coup, par exemple, quand je fais écrire, je vais avoir accès directement, ça va ouvrir directement mon application boîte mail pour pouvoir écrire un message à Julie, par exemple. Donc ça, c'est des petits, des petits plus, des petits bonus de l'application qui vous permettent, par exemple, d'accéder très facilement au contenu. Je prends par exemple le cas d'une librairie juste à côté de chez moi. Ce matin, je lui dis, écoute, tu n'as pas configuré tes boutons. Donc moi, là, j'ai voulu t'appeler, j'ai dû taper dans Google le nom de ta librairie et j'ai dû le retaper sur mon téléphone. J'ai perdu du temps, alors que s'il y avait juste un bouton appel, ça me permettait d'appeler directement la librairie. Pareil sur l'itinéraire. Donc voilà. Donc si vous avez des commerces, c'est les petits call to action, c'est vraiment, ça simplifie la vie. Donc n'hésitez pas à les utiliser.
Donc voilà. Ensuite, sur le deuxième prérequis et qui est souvent oublié, c'est qui est ma cible, à qui on parle. Le problème, c'est que souvent, si l'intention de départ, c'est de se dire je veux être sur Instagram pour être sur Instagram, en fait, il n'y a pas d'objectif clair. Du coup, votre fil ne sera pas forcément très cohérent et du coup, vous ne pouvez même pas jauger du résultat par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé. Donc, du coup, le deuxième prérequis, c'est vraiment de définir qui est ma cible de communication. C'est pas tout à fait pareil si ma cible de communication, c'est les entreprises, le B2B, que si ma cible de communication, ça va être les femmes entre 25 et 34, ou si c'est plutôt les hommes de 15-25 ans. C'est pas tout à fait pareil. Donc, il faut avoir un objectif assez clair de à qui on parle, qui est ma cible de communication, qu'est-ce qu'elle va consommer, c'est quoi ses intérêts. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a des marques qui consomment plus que d'autres? Est-ce qu'elle lit plutôt tel ou tel livre? En fait, de savoir au maximum qui est la cible, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'on donne à cette cible-là, à cette audience, pour qu'il y ait une interaction. Sachant que la cible de communication n'est pas toujours la même cible que ma cible, par exemple, marketing. Ça peut être une autre cible. Ça peut être, par exemple, je prends l'exemple d'une agence RP, sa cible marketing, ça va être peut-être les marques enfants. Et sur la cible de communication sur Instagram, ça va être d'attirer des journalistes. Donc, du coup, la cible de communication n'est pas tout à fait la même. Donc, c'est bien premier pas, c'est vraiment ça sur Instagram. Qui on cible, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on communique comme message, c'est quoi leur intérêt, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est sur Instagram, c'est de créer un compte à son image. Donc, sur tout ce qui est cible et marché, donc la cible et mon marché, ça c'est globalement, ça découle en tout cas d'une stratégie marketing. Ensuite, va découler du coup en fonction du marché de la cible et va découler les intérêts. Et comme on connaît les intérêts, on va parler contenu. Qu'est-ce qu'on envoie comme contenu à ma cible? Moi, par exemple, ma cible de communication sur CoWoman, c'est pas du tout les hommes dans un premier temps, parce que c'est pas ma cible principale. C'est une cible plutôt femmes entrepreneurs, et du coup, ma cible, c'est les femmes. Après, c'est les femmes qui sont entrepreneurs et pas forcément les femmes qui sont salariées. Donc, du coup, ça réduit aussi les intérêts et c'est pas du tout les mêmes interactions. Ensuite, il y a aussi les relations parce que ça reste un réseau social. Donc, Instagram fonctionne beaucoup en échange, en partage, c'est-à-dire les interactions que vous faites. Vous êtes abonné à des comptes, vous allez commenter. Ces comptes-là vont venir commenter potentiellement chez vous et vont pouvoir regarder si vous likez des images, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont vous découvrir. Donc, c'est vraiment miser sur le relationnel Instagram. Et ensuite, il y a la régularité. Je reviendrai ensuite dessus. La régularité, comment je poste, à quelle fréquence je poste, qu'est-ce que je poste comme contenu, quand est-ce que ma cible de communication va lire mon contenu. Donc, il y a vraiment une question de régularité aussi. Donc, en 4 étapes sur se lancer sur Instagram, il y a vraiment, ça se fait en 4 étapes, notamment sur la lecture du compte Instagram. Pardon. Donc, la lecture du compte Instagram, elle se lit globalement en 4 étapes. La première étape étant effectivement le fil d'actualité. Et en général, plus précisément, elle se lit avec 9 photos. Donc, ça, c'est vraiment un bon conseil. C'est quand on commence sur Instagram, on a déjà au moins 9 photos. Et 9 photos, ça donne déjà à peu près ce qu'on veut faire. Si je prends l'exemple de Chiloé, par exemple, sur les 6 premières photos, si vous ne regardez que ça, vous allez voir que de toute façon, par défaut, ce que vous avez compris, c'est que ça parle voyage, ça parle évasion. Il y a un livre, donc un livre peut-être de bonnes adresses d'évasion. Voilà ce que comprend déjà dans un premier temps votre regard et du coup après ça match avec effectivement l'étape 2 et 3.
Donc, l'étape 2 et 3, c'est j'ai un logo, donc j'ai l'image, et j'ai un nom. Donc, nom d'utilisateur est aussi très, très important. Et j'ai une biographie. Donc, cette biographie, typiquement, elle affirme ou elle infirme ce que vous avez deviné du fil d'actualité. Et ensuite, 4, ça, ce sont les chapitres du livre, donc les stories permanentes. Donc ça permet d'avoir une uniformité ou une charte éditoriale qui fit avec et mon fil d'actualité et mon image, mon logo. Voilà. Donc, le compte, il faut toujours avoir en tête qu'un compte Instagram doit être intelligible. Donc, il doit être intelligible parce qu'au travers de 9 photos, d'une bio qui est claire, d'une image de profil et un lien, on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que la personne à laquelle on a envie de s'abonner ou la marque à laquelle on a envie de s'abonner, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, il faut vraiment que ça soit harmonieux et qu'on comprenne assez rapidement. Sur le nom du profil, je reviens juste en arrière. Sur le nom de profil, c'est hyper important d'avoir un nom d'utilisateur qui est harmonieux aussi. Je m'explique. Si par exemple, sur LinkedIn, vous appelez Chiloé Magazine, et là, par exemple, le compte Instagram s'appelle Chiloé, et sur Facebook, vous appelez Magazine. Ça ne sera pas clair. Il faut que ça soit aussi harmonieux. Donc là, typiquement, eux, ils ont capitalisé tout sur leur marque, donc image de marque à fond les ballons. Chiloé. Moi, par exemple, je donne mon exemple qui est du coup le mauvais exemple, mais parce que voilà, ça peut arriver aussi. Moi, quand j'ai voulu créer mon compte Instagram, Co-Woman a été pris entre-temps par un nom en Allemagne. Donc, du coup, j'ai jamais pu avoir Co-Woman-Julie. Donc, aujourd'hui, je suis avec Co-Woman-Julie. Ceci dit, sur tous les autres comptes, LinkedIn, Facebook, c'est tout sous le nom de Co-Woman. Le but, c'est d'être harmonieux et d'être logique, en fait, pour que les gens vous retrouvent. Pensez que c'est juste un écosystème sur lequel on a envie de vous retrouver, en fait. Donc, du coup, Instagram, ce n'est qu'un pan visible d'une stratégie de… c'est pas en appuyant les deux boutons en même temps qu'on les appelle. Qui est-ce qui a son micro ouvert, du coup? Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Du coup, il faut vraiment que ça soit harmonieux et qu'on ait, du coup, si vous voulez capitaliser sur une image de marque, il faut capitaliser sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était vraiment la lecture du compte Instagram et sur l'intelligibilité d'Instagram. Donc, le nom de profil, je viens de vous le dire, mais du coup, vous le retrouvez ici. Moi, sur Instagram, c'est Co-Woman-Julie. Après, j'incarne ma marque. Je suis la seule aux manettes. Du coup, ça ne crée pas forcément, ça ne crée pas, un désavantage concurrentiel, puisque de toute façon, tout le monde sait que derrière Co-Woman, il y a Julie. Mais ça pourrait être un souci le jour où j'ai d'autres personnes qui sont associées à ce projet-là. Donc, à réfléchir aussi. Concernant l'image de qualité, l'image de profil, pardon. Donc, l'image de profil, ça va de sens, mais je le vois tellement tout le temps. L'image de profil, ça doit être une image de qualité. Donc, une image de qualité, c'est quoi? Une image au bon format. Donc, c'est pareil, souvent, je vois trop souvent de marques qui mettent leur logo ou leur image profil et on les voit à peine. Je donne par exemple l'exemple d'une cliente que j'accompagne sur de la naturopathie. Elle est donc naturopathe et en gros, sa photo, elle a décidé de mettre sa photo de profil, ce qui est une très bonne idée quand notamment on est sur la santé, parce qu'on sait que la photo, si par exemple vous faites le test sur Doctolib, vous cherchez un généraliste et vous ne connaissez pas, vous allez rentrer par une photo, est-ce que je suis plutôt rassurée, est-ce qu'elle a l'air sympa, pas sympa, voilà. Malheureusement, ça se joue aussi beaucoup à ça. Et du coup, par exemple, sur cette cliente naturopathe, elle avait mis une photo de profil sur son profil Instagram avec une biscotte qu'elle était en train de manger. Du coup, ça coupait son visage, on ne voyait pas du tout son visage. L'idée, c'est vraiment d'avoir le visage et que les gens rentrent par un visage.
Donc, si c'est sur ce secteur-là, par exemple, tout ce qui est service ou santé. Après, l'idée, c'est quand même d'utiliser un logo. Le logo, ça vous permet de capitaliser sur votre marque. Hyper important. Est-ce que là, ça marche? Il y a quelqu'un qui parle avec le micro et du coup, je n'entends pas. Je viens de le couper. Ah, super. Et donc voilà. Donc, soit vous optez pour une photo de profil, mais du coup, qui est plutôt smart, plutôt de profil et plutôt rapproché, qu'on voit quand même votre visage et vous êtes OK avec ça. Soit vous voulez capitaliser sur votre logo. Et le logo, de la même manière, il doit être centré au bon format, mais il ne doit pas être éloigné. Le but, c'est vraiment d'avoir une image claire et non floue. Donc là, il y a 2 exemples différents. Le premier, c'est Dear Musli. Donc, eux, ils font des muesli. Ils font 3 à la tête de cette entreprise. Et concrètement, ils capitalisent à fond sur leur nom de marque. Et Kayla Itzines, qui est une coach fitness, et elle a tout intérêt à se montrer et à montrer qu'elle a un corps qui prouve ce qu'elle vend. Voilà. Donc, il faut… c'est vraiment un choix et un arbitrage à faire si vous voulez capitaliser soit sur votre marque, soit sur vous et juste votre personne. En fait. Ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous êtes. Ensuite, sur la description de profil, une fois qu'on est passé à l'image de profil, donc on parle vraiment de la description de profil. Donc vous voyez, il y a globalement sur toutes les images les descriptions de profil que je vous ai mis, que ça soit une boutique, là j'ai pris l'exemple de June qui sont des couches, c'est un peu les couches qui détrônent Pampers, le slip français, Merci Andy, des gels hydroalcooliques, ou Coconut Bulls qui propose qui vend des balls, pour mettre des balls dedans. Donc voilà, faire des balls. Et vous avez French World. Globalement, tout ce qui est commun à ces descriptifs, ce sont les émoticônes. Donc, les émoticônes, emojis, que vous pouvez appeler ça soit émoticône, soit emoji. Donc, vous en avez de manière différente. Soit il y en a beaucoup, par exemple, sur Merci Andy. Donc, Merci Andy, eux qui ont une stratégie vraiment 15-25 ans, donc tout ce qui est génération Z, ils capitalisent à fond sur les emojis. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une marque qui est un peu arc-en-ciel, c'est gel hydroalcoolique de toutes les couleurs. Donc, voilà, il marque aussi dès le départ sur une bio qui est avec des émoticônes. L'idée sur le profil, c'est vraiment d'optimiser. Donc, vous avez très peu de caractères. Donc, le but, c'est d'optimiser. On optimise comment? On optimise en utilisant des bullet points. Donc, vraiment, la phrase, elle n'est pas forcément… de faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, c'est pas vraiment la stratégie d'Instagram. Là, c'est vraiment en bullet point qu'on voit très clairement ce que vous faites. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de June, une gamme saine et complète pour bébé. Elle, ce qu'elle veut qu'on retienne, c'est fabriqué en France, créateur de transparence depuis 2017. Ça, c'est son credo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne fait plus que… C'est une marque qui ne fait pas uniquement des couches pour les enfants. Et un tag, taguez-nous avec @lavieendjune, hashtag #lavieendjune. Donc ça, le bon conseil, c'est d'utiliser quelques émoticônes pour donner un côté humain. Alors, je sais que sur certaines générations, l'emoji, parfois, on se dit, ça fait pas très pro. Oui, mais on peut en utiliser un. Par exemple, je vois le slip français, ils ont utilisé le Made in France et ils ont juste un petit doigt qui pointe pour cliquer sur le lien. C'est pas beaucoup, mais quelque part, c'est plus lisible et de 2, ça donne un côté un peu plus humain et différenciant. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on met dans un profil, l'idée, c'est de mettre qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi le produit qu'on vend. Est-ce qu'on est restaurateur, libraire, fleuriste, est-ce qu'on est agent immobilier? Et la particularité, la singularité sur lesquelles on existe. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un réseau. Moi, ma spécificité, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours positionné, c'est un réseau bienveillant. Et ça, je veux que les gens l'entendent, le comprennent, c'est ma baseline. Donc, du coup, c'est vraiment réseau bienveillant. Donc,
Des réseaux féminins, il y en a plein et plein sur des positionnements différents. Il y en a qui vont avoir un mindset business, d'autres un mindset développement personnel. Donc, l'idée, c'est comment je me différencie par rapport à ma concurrence. Donc, ça se joue déjà sur la description de profil. Ensuite, l'histoire des hashtags qu'on peut retrouver, par exemple, chez June et Slip Français, l'histoire des hashtags dans une bio. Donc ça, c'est typiquement le do not, le truc à ne pas faire. Je m'explique. Sauf pour eux, comment ils l'ont utilisé. On ne met pas de hashtag, par exemple, je ne sais pas, je suis une compagnie de voyage. Je vends des voyages. Je ne vais pas mettre hashtag voyage parce que de toute façon, la personne dans la bio, elle va cliquer sur le hashtag voyage, elle va se retrouver face à la page de tous mes concurrents. Donc, c'est complètement pas du tout stratégique. Vous l'envoyez vers vos concurrents. Elle sort de votre profil, elle va tomber sur le hashtag de vos concurrents. Donc, eux, ils l'ont utilisé parce que clairement, ils capitalisent sur leur histoire de marque, sur leur marque. La vie en jaune, ça va être tous les gens qui utilisent pour leurs enfants les couches, par exemple, ils vont taguer la vie en jaune. Soit sur les stories, ils vont utiliser le arrobase, soit ils vont mettre un hashtag à la fin de leur publication. Tous les comptes mamans, les blogueuses mamans, par exemple, elles vont faire ça. Elles vont taguer la vie en jaune. Du coup, ça permet à, par exemple, l'équipe de June sur le social media de récupérer tous les gens qui auront fait un post la vie en jaune et du coup, de se créer du contenu gratuit. Donc, le do not, c'est de ne pas utiliser n'importe quel hashtag, pas un hashtag qui vous appartient et que vous avez créé. Donc, typiquement, la vie en jaune ou bouge ton pompon, c'est des hashtags qui ont été créés par les marques. Ça, c'est OK si vous voulez capitaliser encore plus sur une image de marque et sur votre marque au travers d'un hashtag et vous avez une image forte. Sinon, non, c'est un truc qui ne se fait pas. C'est pas stratégique en fait. Ensuite, comme vous l'avez remarqué, il y a un seul lien cliquable. Un seul lien cliquable, c'est l'unique lien cliquable de tout Instagram. C'est-à-dire dans les posts, vous ne pourrez pas avoir de lien cliquable. Dans les stories, vous ne pourrez pas avoir de lien cliquable, sauf si vous avez 10 000 abonnés et vous avez un swap-up. Si vous avez moins de 10 000 abonnés, vous n'aurez pas de lien cliquable. Du coup, ça, c'est le point important de la bio. C'est sur ce lien cliquable qu'il va falloir optimiser à fond ce que vous voulez mettre dans votre lien. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité qui est la plus intuitive, c'est de renvoyer vers son site web, BokuStore. Là, par exemple, ça renvoie vers BokuStore. Ceci dit, quand on renvoie sur son site web, si son site web est rempli de profondeur de catalogue, je prends par exemple La Redoute, du coup, si moi je veux accéder au lien, mais je veux accéder à la catégorie robe, du coup, il va falloir que je cherche et je vais mettre du temps et du coup, il y a plus de risques de perdre le client. Donc, l'idée, c'est d'optimiser ce lien. Je m'explique. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser un Linktree. Donc là, vous voyez, vous avez un Bitly. Donc, un Bitly, c'est un raccourcisseur d'URL. C'est quand on a une URL extrêmement longue, on peut utiliser un raccourcisseur d'URL. C'est gratuit, vous pouvez aller sur Bitly. Si vous créez votre compte, c'est toujours gratuit, mais vous aurez accès à des statistiques. Et si par exemple, vous avez besoin de faire une box spéciale confinement, si vous êtes esthéticienne et vous voulez savoir si ça vient plutôt d'Instagram, de Facebook ou de LinkedIn, et du coup, vous allez créer un lien spécifique avec une URL raccourcie. Cette URL raccourcie par défaut, quand vous avez 33 DW, vous avez des petits chiffres et des lettres derrière, c'est pas personnalisé. Quand vous créez un compte, vous pouvez le personnaliser. Typiquement, vous pourriez faire un bit.ly-me93. Et du coup, vous capitalisez encore sur une image de marque. Ça, c'est la première possibilité, c'est vraiment raccourcisseur de URL. C'est quand vous voulez vraiment tracer un endroit précis ou quand vous avez une profondeur de catalogue qui est énorme, par exemple Micromania, profondeur de catalogue avec je ne sais combien de jeux. Du coup, c'est compliqué. Les gens ne vont pas taper forcément toute l'URL. Du coup, c'est de leur simplifier la vie. Si vous voulez le rajouter après dans vos posts, c'est de simplifier la vie. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser Linktree. Donc, Linktree, c'est moi ce que j'utilise. Il y en a d'autres, il y a d'autres outils, mais globalement, c'est le même outil. Vous avez un
un lien cliquable unique qui renvoie vers une catégorie, vers plusieurs catégories de votre site web ou pas. Je m'explique. Là, vous rentrez, donc c'est gratuit, hein, exactement pareil que Bitly. Vous avez un compte Linktree, vous rentrez ce compte-là et du coup, vous allez créer ces petites catégories-là. C'est ultra facile, hein, donc je ne rentre pas dans le détail de comment on fait parce que c'est vraiment hyper intuitif. Vous allez rentrer donc le titre. Donc là, c'est ce que j'ai fait, le Co-Woman Camp, programme et inscription 8-10-2020. Je clique dessus, je vais arriver directement sur la catégorie sur mon site Co-Woman Camp. Du coup, je simplifie le chemin de l'utilisateur pour aboutir à une transformation. Là, SOS Co-Woman, ça va être un autre pan de l'activité. Et si je prends, par exemple, la Co-Woman Playlist, ça va être une playlist vers laquelle je redirige sur Deezer parce que, voilà, moi, c'est aussi comme ça que je travaille. J'adore la musique, donc du coup, ça donne un côté humain aussi à ce que je fais. Et du coup, comme j'ai une playlist Deezer et que je suis plutôt dans le partage, du coup, je le partage aussi à mes abonnés, si elles veulent. Et ça peut aussi renvoyer vers mon interview pour le podcast et Sister. Par exemple, c'est le podcast et Sister. Ce n'est pas mon podcast, c'est le podcast d'une autre personne auquel j'ai contribué. Et du coup, je veux faire un lien dessus où je raconte mon petite histoire et j'ai envie que mes utilisateurs puissent accéder facilement à ce contenu. Donc, en fait, typiquement, si vous n'avez pas de site web, alors, ce n'est pas grave. Parce qu'au final, vous avez peut-être une interview sur BFM et vous n'avez toujours pas de site web, c'est pas grave. Si vous avez un groupe sur Facebook, vous pouvez le mettre là. Si vous avez une page sur Facebook, vous pouvez la mettre là. Si vous avez un e-book gratuit et vous n'avez encore pas de site web où vous l'avez hébergé, c'est pas grave, vous pouvez le mettre là. Si vous voulez renvoyer les gens vers votre LinkedIn, c'est aussi possible. Voilà, donc ça, c'est vraiment le tips sur la bio, c'est-à-dire comment je fais de mon lien cliquable unique une vraie valeur ajoutée pour avoir un CV en gros derrière, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment gratuit et je vous invite vraiment à l'utiliser. Ensuite, sur le troisième point qu'on observe sur la lecture Instagram, du compte Instagram, c'est le fil d'actualité. Alors, le fil d'actualité ou feed, c'est vraiment les images qu'on voit qui sont quand vous déroulez en fait les comptes Instagram de manière verticale. Donc, c'est vraiment l'origine de ce réseau social. Donc, sur le fil d'actualité, la question, elle revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce fil d'actualité? Donc là, j'ai pris des screens de plusieurs marques, certaines plus grosses que d'autres. Là, vous avez à gauche Kerzon, M Skincare, et là, vous avez Greenbug qui propose des parcours pour éduquer au respect de l'environnement, franchir les petits pas pour justement à sa petite échelle être justement dans une stratégie plutôt RSE, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un feed? Donc, un feed, c'est visuel. C'est visuel, vous allez me dire, ok, mais moi, je ne suis pas photographe. Ok, moi non plus, je ne suis pas photographe. Pour autant, le feed, il est quand même assez intelligible. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, premier point, sur un fil d'actualité, on met qu'est-ce qu'on vend? La promesse. Donc, ça, c'est vraiment la promesse. Qu'est-ce qu'on vend? Les preuves et la caution. Alors, je repars en arrière. Quand vous regardez la promesse, typiquement, c'est quand je vends mon produit. Donc, si je prends M Skincare, c'est typiquement des compléments alimentaires pour la peau, pour avoir une belle peau, etc. Donc là, normalement, on est censé voir le produit. Chez Kerzon, on le constate, on a le produit. 3 possibilités sur le produit. Les produits, quand on vend du produit, quand on vend des produits, il y a 3 possibilités de les mettre en avant. Soit on fait du produit en pack shot, c'est-à-dire fond blanc, le produit, je détourne autour, je ne vois que le produit, vraiment focus produit. Soit je fais du produit porté, parce que je vends par exemple des affaires, etc. Donc c'est du produit porté. Là, typiquement, on peut voir ici, on peut voir que on ne le voit pas tout à fait, mais en réalité, elle a une tasse avec écrit M. Voilà, donc elle vend aussi son produit à travers une mise en lumière de sa marque. Et puis après, il va avoir les photos lifestyle. Photo lifestyle, c'est ça, c'est ce qu'on voit chez Kerzon. Donc ça, c'est de la photo lifestyle. Ça, c'est de la photo lifestyle. Typiquement, j'ai mon produit au milieu des affaires. J'ai mon produit, je ne sais pas, dans une panière.
voilà, là, ça le met en valeur de manière lifestyle. Donc ça, c'est 3 possibilités qu'on a quand on vend du produit, surtout. Et aussi, ce qu'on peut utiliser, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, il y a un espèce de petit carré sur leur fil d'actualité ou là, sur M, vous avez un petit carré. Ça, typiquement, c'est un post qu'on fait en carrousel. Les posts en carrousel, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 10 photos. Ça a un intérêt aussi puisque ça vous permet de garder l'utilisateur plus longtemps sur la plateforme, ce qui est une partie contribuante pour mesurer l'algorithme d'Instagram et qui va favoriser du coup la visibilité de vos posts. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc là, ça, c'est la promesse. Ensuite, l'épreuve. L'épreuve, je suis coach sportif. Le coach sportif, la plus belle preuve qu'il peut avoir, c'est en gros avant-après. Alors, effectivement, on peut faire un avant-après. Ça, c'est un côté un peu… après, on peut le mettre en valeur. On a tous en tête les avant-après Weight Watchers. Bon, l'idée, c'est peut-être pas d'aller dans cette, dans ce genre de mise en avant parce que c'est parfois un peu vieillot. Ceci dit, ça marche très bien. Ça veut dire, il y en a qui ont testé, qui ont réussi, etc. Les preuves sur du service, typiquement, ça peut être un témoignage. Les témoignages hyper importants. Aujourd'hui, on en récolte beaucoup sur Google, sur Facebook. Le témoignage, je fais un j'accompagne une marque, je lui demande un témoignage, elle me dit Julie était géniale, je suis passée de 500 abonnés à 1500 abonnés, c'est super. Ça, c'est la preuve de ce que vous faites. C'est la preuve ça corrobore votre bio. Si votre bio, c'est de dire moi, de toute façon, j'accompagne les gens sur Instagram, ça corrobore votre bio et aussi ça donne un regard différent. Donc ça, c'est vraiment la preuve de ce que vous vendez. Par exemple, pour le libraire, je prends l'exemple du libraire, ça pourrait être j'ai lu ce livre, j'ai trouvé c'était super, Thomas le libraire m'a bien aiguillé, je suis venue avec telle demande, etc. Donc ça, c'est un vrai support de communication et c'est pour ça que souvent la question qui revient, c'est comment je crée du contenu. Mais comment je crée du contenu, je peux, sans être photographe, typiquement, je peux créer déjà du contenu à travers la mise en lumière de témoignages. Et voilà. En gros, là, par exemple, si je prends l'exemple de Greenbug, elle a créé des visuels. Donc, elle crée sa programmation avec un carrousel. Donc, on a la programmation novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe chez Greenbug? Je vais pouvoir dérouler le fil et pouvoir accéder à sa programmation. Et du coup, qu'est-ce que je fais après? C'est-à-dire que ces posts-là, je vais pouvoir les mettre dans les stories. Et du coup, j'ouvre une deuxième visibilité aussi. Je suis visible sur mon mur, mais je partage aussi sur mes stories. Regardez, j'ai fait un nouveau post. Regardez, regardez la programmation de novembre. Et du coup, comme ça, quand vous partagez un post dans les stories, il atterrit directement sur les stories. Et vous pouvez cliquer directement dans la story, ça vous renvoie vers leur post. Donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est de faire le lien entre les posts et les stories et les stories et les posts. Comme ça vous offre une visibilité. Après, vous avez donc l'épreuve, la caution. Ensuite, vous avez en bonus le partage, les incarnations et les inspirations. Donc, à minima, vous avez déjà 3 thématiques de contenu que vous allez pouvoir poster. Sur le partage, l'incarnation et l'aspiration, alors je reviens en arrière. Par exemple, l'incarnation. Là, typiquement, quand on voit la fondatrice de M, en gros, elle incarne sa marque. Elle est là, elle montre son visage. Si je prends par exemple Greenbug, on la voit en photo avec ses élèves, celles qui ont fait les parcours. On la voit sur un Zoom en train d'organiser un webinaire. Et si on prend ses inspirations, du coup, elle part sur des photos comme ça. Inspiration, là, c'est des inspirations. Ces inspirations, elle, c'est le voyage. Du coup, ça donne, n'hésitez pas à parler aussi des coulisses de la marque et c'est ça dont les gens aussi sont friands. Et en story et dans les images. Stop. Là, c'est bon. Là, tu me saoules. J'ai déjà dit, pars de mon bureau. Attends, je vais le couper. D'accord. Pardon. Donc du coup, sur les voyages, par exemple, elle donne une tonalité aussi de finalement qui est Angélique derrière Greenbug. Angélique, c'est quelqu'un qui propose des événements
mais qui est aussi passionné de voyage. C'est aussi comme ça qu'on rentre et qu'on humanise un compte et que du coup, on crée aussi une sympathie, une affinité avec sa communauté. C'est aussi comme ça qu'on engage. Moi, j'engage, par exemple, je sais que j'engage, alors ça va sûrement vous faire rire, mais voilà, le fait est là, c'est que tous les vendredis, moi, je fais la danse du vendredi, parce que le vendredi, on a passé une bonne semaine, on célèbre sa victoire, et du coup, c'est aussi comme ça, et c'est vrai que souvent, quand je poste pas la danse du vendredi, bah, du coup, on me demande, et c'est devenu un truc, un rituel un peu rigolo, et effectivement, voilà, je me suis prise à ce jeu-là. Donc, c'est aussi un rendez-vous que vous créez avec vos abonnés. L'idée, c'est pas d'aller là. Hein. L'idée, c'est toujours d'être aligné avec vous-même et de vous dire qu'est-ce que je donne de moi au niveau personnel. Je prends un autre exemple. Souvent, sur des comptes de mamans et de mamans entrepreneurs, on trouve des photos de leurs enfants. Alors, effectivement, je pense que si je mettais des photos de mes enfants et de chats et de chiens, c'est un truc qui fonctionne. Et c'est un truc sur lequel j'aurais sûrement moins d'engagement, mais plus de vues. Pour autant, c'est un truc sur lequel moi, je me refuse de faire parce que j'ai pas envie de montrer la photo de mes enfants. Pour autant, mon côté personnel, c'est que tout le monde sait que je fais du badminton en compétition. Voilà, c'est un côté personnel et pour autant, c'est pas hyper personnel en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à compléter justement, c'est aussi comme ça qu'on complète et qu'on intègre un fil d'actualité. C'est aussi qu'est-ce que les gens achètent aujourd'hui. Ils achètent, ok, ils vont à telle librairie plus qu'une autre, mais finalement, entre la FNAC et la librairie locale, il y a aussi le fait que le libraire finalement le connaît, le libraire connaît nos goûts, le libraire aura toujours un rayon dédié où vous allez pouvoir avoir comment dire, le conseil personnalisé, etc. Et du coup, ça doit se retrouver sur un compte Instagram. Voilà. Donc, en conclusion sur le fil d'actualité, un compte Instagram, ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art pour pouvoir vendre. C'est vraiment ça une pensée qu'on a au prime abord. Oui, tous les photographes peuvent être sur Instagram. Alors, bien souvent, pour avoir accompagné pas mal de photographes, c'est très compliqué pour des photographes d'être sur Insta. Et c'est très compliqué de se mettre en lumière sur Insta parce qu'il y a tout de suite ce jugement par rapport à la photo. Donc, c'est pas parce qu'on vend du service. Moi, j'en suis la preuve. Je vends des services depuis 8 ans et depuis 8 ans, j'utilise les réseaux sociaux et a fortiori Instagram et je vendais des événements sur Instagram. Donc, capitaliser sur Instagram. Ensuite, au niveau du post, qu'est-ce qu'on poste sur Instagram? Donc, vraiment, là, on est parti de la bio, enfin de l'image, enfin du nom d'utilisateur, de l'image, de la description de profil, du fil d'actualité. Une fois qu'on a ça, comment on fait un post Instagram qui a du sens, qui aura de l'impact, qui engagera. Donc, les premiers tips, c'est vraiment de poster une photo de qualité. Pas de photo floue, pas de photo où la lumière n'est pas terrible. Voilà. Essayez au maximum que la photo soit déjà un critère sur lequel on a envie de rentrer. On a envie de rentrer pour voir la légende. Donc, dans les contenus photos, il y a plusieurs possibilités pour créer des contenus photos de qualité. L'idéal, en fait, et c'est un peu ça la gymnastique d'Instagram, c'est de créer vos propres contenus. Donc, créer vos propres contenus, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et souvent, j'entends, je suis bloquée parce que j'ai pas assez de photos, j'ai pas assez de visuels, je sais pas, je suis pas photographe, je peux pas prendre un shooting, etc. Alors ça, c'est une gymnastique qui s'apprend au fur et à mesure. C'est d'avoir toujours une longueur d'avance sur avoir du contenu. Donc, il faut essayer de changer vraiment, lever ce frein en se disant comment je crée du contenu. Donc, soit j'arrive à créer du contenu, je dis n'importe quoi, ça pourrait être par exemple, quand moi j'allais sur Paris, quand je travaillais sur des espaces de coworking, j'avais une tasse de café et mon ordi, etc. Ça peut être une belle photo de son ordi et derrière on légende. La photo aujourd'hui vaut 50%, enfin elle vaut peut-être plus en réalité, mais elle vaut autant qu'une légende. C'est-à-dire que les gens, ils vous suivent pour une légende. Il n'y a que les blogueuses mode qui, en gros, mettent une photo d'elles et elles écrivent Outfit of the Day. Et ça fonctionne. Mais ça, il faut déjà avoir une communauté engagée. Et en fait, on sait que quand on va sur leur compte, qu'est-ce qu'on consomme? On ne consomme pas savoir si elles vont bien, elles ne vont pas bien. On consomme juste j'ai envie d'avoir le haut mango qui a été tagué sur leur photo, quoi.
en gros. Donc, ce qui n'est quand même pas le cas, je pense, de la plupart des personnes qui assistent à ce webinaire. Donc, l'idée, c'est quand même de légender. Donc, je reviens sur la photo. La photo, il y a des photos libres de droit qui existent sur des sites comme Unsplash. Les outils sont après, hein, donc du coup, je remettrai une slide avec ça. Il y a Unsplash et il y a aussi Canva. Canva qui a une grosse base, en fait. En gros, Canva, c'est un peu le Photoshop pour les nuls. Qui est hyper intuitif. Vous pouvez créer des contenus, mais vous avez aussi une base de données qui est libre de droit. Donc, utilisez-le à fond les ballons parce qu'en fait, c'est du contenu gratuit. Et puis après, vous pouvez aussi en créer. Si vous avez une marque, un produit, vous avez des shootings photos qui s'organisent, vous allez pouvoir mettre en avant vos produits. Si vous êtes une boutique, du coup, vous pouvez quand même essayer de prendre des photos bien cadrées avec juste un smartphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueuses ou d'influenceuses qui utilisent juste un iPhone pour faire leurs photos et qui retouchent via des outils type VS Code ou directement dans l'application Instagram. L'idée, c'est de ne pas rajouter des couches de filtres, c'est d'utiliser de modifier juste en appliquant un filtre. On ne fait pas des couches et des surcouches et de rester toujours sur ces couleurs-là. Et toujours au format carré. Donc voilà, ça c'est pour la photo. Ensuite, donc photo de qualité. Ensuite, on localise. Il faut être stratégique. Si vous avez un commerce et que, je ne sais pas, vous avez une épicerie bio en vrac et que vous mettez une photo de produit, du coup, là, vous allez localiser avec l'adresse de votre épicerie. Le but ultime, c'est quand même que le client vienne sur votre lieu de travail. Donc, on localise. Donc, on met une photo de qualité sur lesquelles on va pouvoir taguer sa marque ou taguer une autre marque si on est revendeur, par exemple, d'autres marques. Et du coup, on légende. Donc, la légende, c'est ce qui suit et ce qui est aussi important que l'image. Donc, l'idée de la légende, elle se compose en deux parties. Une légende, c'est ce qu'on dit et les hashtags. Donc, qu'est-ce qu'on raconte qui est aussi important finalement les images, on peut les faire parler. Si aujourd'hui, je ne sais pas, je suis lundi, je prends une photo de mon ordinateur, je la mets en avant, je vais peut-être vous parler d'aujourd'hui, j'ai animé un webinaire. Et si je reprends cette même photo dans un mois, potentiellement, c'est je peux mettre en légende, j'organise un événement et du coup, je suis en pleine programmation. Voici la programmation de novembre. Et du coup, on a la même photo qu'on va légender différemment. Sachant que, à part moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui scrollent quand même, qui scrollent tous les profils jusqu'à une profondeur énorme. Donc, du coup, globalement, on se dit qu'à peu près, si on scrolle 3 fois, donc ça fait 3 fois 9, 18 photos. Allez, soyons larges. Toutes les 20 ou 30 photos, vous pouvez remettre des photos que vous avez déjà utilisées, que vous faites parler autrement. Donc, l'idée, c'est pas de recréer des photos et de recréer du contenu à chaque fois. Vous avez un contenu et sur lequel vous pouvez 3 fois mettre une légende différente. Les gens ne vont pas les scroller depuis 2016, depuis le temps où vous postiez et qu'est-ce que vous avez mis. Donc, utilisez-le. Ensuite, donc pour la légende, la légende, effectivement, vous pouvez mettre des émoticônes ou pas. Essayez de vous dire qu'il faut la rendre de manière lisible. Donc, les sauts de ligne, c'est important. Parfois, vous voyez des points qui font le saut de ligne. Voilà. Dites-vous que c'est pas vous êtes sur votre téléphone. La plupart du temps, quand on consomme Instagram, on est sur téléphone. Il faut essayer de rendre la légende attractive. La question des hashtags. Donc, ah oui, non, je finis juste là-dessus parce que j'ai oublié. Sur la légende, il y a la possibilité d'engager. Engager une communauté, ça se joue aussi sur une légende. C'est-à-dire que si vous postez votre photo et vous dites voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, vous n'engagez pas plus que ça. Par contre, si vous dites aujourd'hui j'ai fait ça et mon programme de la journée c'est ça, et qu'est-ce que c'est votre programme aujourd'hui de la journée, ou je prends une photo d'un livre par exemple et je dis tiens, j'ai lu ce livre-là, c'était super, je vous le conseille pour ça. Quel est le livre qui t'a le plus marqué dans ta vie ? Et là, vous allez engager. Engager, ça veut dire que vous faites appel à votre communauté pour qu'elle interagisse, pour avoir des commentaires. Donc, l'engagement, il se calcule sur je poste, j'ai un like, donc like, c'est les cœurs, je commente,
je partage en story ou j'enregistre. Sachant que le like compte à peu près à 50% de la balance sur l'algorithme et sur les commentaires. Commentaires, vous avez aujourd'hui la possibilité de liker un commentaire. Vous pouvez répondre. Mais ça veut aussi dire, ça envoie aussi comme information à Instagram, elle joue le jeu, son audience répond, elle crée un lien, etc. Du coup, ok, on ouvre les robinets, on va ouvrir un peu plus le contenu de Julie ou Tachine Banane, par exemple. Ensuite, sur les hashtags. Donc, les hashtags, c'est les dièses mots, dièse mots, dièse mots, espace dièse mots. En gros, c'est ce qui vous permet d'être accessible depuis le moteur de recherche Instagram. Donc, quand vous tapez dièse, par exemple, dièse réseau féminin, vous allez avoir tant de publications et ça vous dit, en gros, c'est un hashtag plutôt utilisé, pas utilisé, peu utilisé. Si je fais hashtag cowoman, il y a très peu de hashtags. Enfin, il y a très peu de gens qui ont hashtagué, cowoman. Par contre, si je tape love, hashtag love, du coup, c'est un des hashtags les plus utilisés. L'idée sur les hashtags, c'est soit vous les mettez à la suite de votre légende en sautant une ligne parce que c'est illisible sinon, soit vous les mettez en commentaire. Juste après avoir posté votre image sur votre mur, vous mettez un commentaire avec vos hashtags. Ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Donc, l'idée sur comment je choisis mes hashtags, l'idée, c'est d'en choisir jusqu'à 30. On peut aller jusqu'à 30. Donc, c'est d'utiliser au maximum ce créneau. Se créer des listes sur des notes de 3, par exemple, lignes de hashtags, de 30 hashtags. Comme ça, déjà, le boulot est fait et c'est moins chronophage aussi. Et du coup, de vous dire, voilà, j'ai ma base de hashtags et à chaque fois, je peux un petit peu modifier un ou deux mots. Donc, typiquement, sur Tagine Banane, l'exemple que j'ai pris, qui propose des produits pour les femmes qui allaitent, par exemple, eux, ils utilisent breastfeeding, allaitement en anglais, et comme ça, ils ouvrent leur communauté. Après, ils utilisent allaitement, grossesse, mum to be, qu'est-ce qu'ils utilisent, lactancia, liste de naissance. Voilà. En gros, c'est un peu le champ lexical de votre business. Si vous vendez des assurances, il va avoir assurance, il va avoir se protéger. Voilà. C'est l'idée, qu'est-ce qui définit mon job? Qu'est-ce qui définit le secteur dans lequel j'évolue? Et c'est de mixer les hashtags à forte publication et d'autres à faible pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. Donc, ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et du coup, alors oui, du coup, sur les hashtags, vous pouvez faire une veille. Alors, vous pouvez faire une veille sur vos concurrents. Hein. Vos concurrents, finalement, vous pouvez aller regarder les hashtags qu'ils utilisent pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Vous pouvez faire de la veille en tapant dans le moteur de recherche sur Instagram le hashtag et vous allez voir le nombre d'occurrences, le nombre de publications. Et du coup, vous faites votre liste par rapport à ça. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même, à partir de tout ça, c'est de poster, tester, analyser, parce que de toute façon au départ, il faut bien se lancer avec un premier petit pas. Mais c'est surtout de se faire plaisir parce que si c'est pour poster et que ça soit dans la souffrance, alors là, j'ai qu'un seul conseil, c'est déléguer. Déléguer parce que si vous avez soit pas le temps de le faire, soit ça vous pompe une énergie folle, vaut mieux que vous soyez focus sur votre business et puis du coup, Instagram, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Aussi, il faut varier les contenus, donc tout ce qui est images, vidéos, carousel et shop. Si vous avez un e-shop par exemple, ou si vous avez un site web marchand. Et c'est aussi de poster et d'interagir avec votre communauté au bon moment. Donc, il y a quand même, il faut retenir que Instagram, c'est un réseau de journée et du soir. Mais en gros, les bons tips, c'est 7h, 9h. C'est là où les gens sont. Alors aujourd'hui, c'est un peu quand même un peu mouvementé avec l'histoire du télétravail. Les gens consomment différemment. Mais ceci dit, globalement, c'est 7h, 9h, midi, 14h. Il y a un pic en sortant du travail où ça va être 17, 18h. Et puis après, en général, il y a un long tunnel entre 19h et 21h qui souvent les parents s'occupent des enfants, etc. Et donc, du coup, ont moins de temps, vont moins consulter leur téléphone, sont en train de manger, etc. Et après, ça remonte à partir de 9h. Donc, il faut être logique, il faut se dire qu'il faut être sur les créneaux où les gens sont. Après, potentiellement, vous pouvez faire des tests sur des jours où ils ne le sont pas.
Et vous verrez bien, si vous avez de l'engagement, du coup, continuez là-dessus. Je prends par exemple l'exemple d'une marque. Il y a beaucoup de marques qui postent des newsletters le dimanche à 9h. Moi, à l'époque où j'étais salariée, on disait à tous les e-commerçants, ne postez surtout pas le dimanche à 9h. Aujourd'hui, voilà, il y a des marques qui ont fait un créneau en postant le dimanche à 9h et du coup, ils ont créé la rareté aussi comme ça. On sait que le dimanche à 9h, on reçoit sa newsletter. Après, il y a des jours qui engagent plus que d'autres. Globalement, le week-end, ça fonctionne aussi. Je dirais que ça fonctionne un peu moins parce que les gens sont moins présents sur les réseaux sociaux. Ceci dit, le dimanche, si vous créez un rendez-vous, ça peut être aussi un rendez-vous de se dire je crée un post tous les dimanches. C'est un peu du test and learn. C'est vraiment lancez-vous et soyez réguliers. C'est-à-dire que souvent on me dit combien de fois par semaine je dois poster. Alors, dans l'idéal, on devrait dire tous les jours tu dois poster, sauf que c'est impossible. Donc, l'idée, c'est de vraiment d'être régulier, de se dire je fais un rythme qui me convient. Donc, si par exemple, c'est 3 fois par semaine, je poste le lundi, le mercredi et le vendredi, et ça me convient, et du coup, je fais ça tout le temps, mais je suis régulier. Vaut mieux, l'algorithme d'Instagram favorisera la régularité plutôt que la fréquence. Donc, ne faites surtout pas je poste tous les jours pendant un mois et après j'arrête et je disparais pendant 2 mois parce que ça, l'algorithme, vous tomberez aux oubliettes. Donc, postez de manière régulière. Si vous engagez sur 1 jour par semaine, c'est 1 jour par semaine. Si vous engagez sur 2 jours, c'est 2 jours, etc., etc. En gros, c'est ça. Et après, vous pouvez avoir accès à vos statistiques pour effectivement essayer de mieux comprendre. Quand vous savez que vous avez une cible de communication qui sont les femmes entre 25 et 45 ans, vous vous doutez que vous n'allez pas poster potentiellement le mercredi et vous n'allez peut-être pas poster entre 18h et 21h. Voilà. C'est logique, mais bon, c'est bien de le dire. Donc, en gros, contrairement aux idées reçues, donc, Instagram n'est pas un réseau de photos. On raconte une histoire à un public, on crée du lien avec un produit, un service qui se différencie par rapport à nos valeurs, notre unicité, notre histoire, notre compétence et nos savoir-faire. Donc, effectivement, si je prends n'importe quel commerce, si je prends les assurances, si vous prenez les coiffeurs, il y en a 10 qui font, dans votre ville peut-être, qui font coiffure à domicile et elles sont toutes les 10 différentes. Donc, c'est sur ça qu'on va aussi signer chez vous et vous allez vendre. Donc, l'algorithme Instagram, je vous ai globalement expliqué, mais je rentre dans le détail sur ce dernier point. Il faut publier au bon moment. Donc, au bon moment, c'est les moments que je vous ai donnés tout à l'heure. Le bon message, donc le message, ça, c'est les intérêts de votre cible de communication pour le bon public. Si vous postez du contenu et que votre audience n'en a rien à faire, vous allez tomber aux oubliettes. Il faut savoir que dans les 10 minutes, dans les 5 minutes, je crois que dans les 5-10 minutes qui suivent, quand vous postez sur votre mur, en fait, il n'y a qu'1% de vos abonnés qui voient. Donc, il n'y a personne qui voit en gros. Si par contre, sur les 1% qui ont vu votre post, on interagit, on commente, on poste, on enregistre, alors là, Facebook se dit « Ok, elle a fait le job, elle a posté un message au bon moment à son audience. » Et du coup, elle a posté le bon message, ça interagit, j'ouvre les vannes. Donc, il faut pas se dire que j'ai 500 abonnés, alors mes 500 abonnés, quand je poste, ils voient. C'est absolument pas vrai. Il y a 1% des 500 abonnés qui verra votre contenu. Voilà, donc Instagram, c'est un peu le maître d'école, mais c'est comme Facebook, c'est un peu le maître d'école qui distribue des bons points. Donc, l'idée, c'est de se mettre quand même sur le rang pour essayer d'activer au maximum cet algorithme. Donc, régularité, réactivité. Ah oui, autre point sur les commentaires, liker. Excuse-moi juste de te couper. Est-ce que tu as encore pour longtemps? Parce qu'après, il y a les questions. Non, j'ai fini. Ah, ok, super. C'est super intéressant, c'est juste pour savoir. Parce qu'après, Non, t'inquiète. Il y a beaucoup de questions en plus. Après. Ah, d'accord. Ok, je finis juste là-dessus. Vas-y. Sur les commentaires, je vois trop de gens qui ne répondent pas aux commentaires, qui ne répondent pas aux messages. Il faut répondre, en fait. Ça aussi, ça contribue à votre visibilité. C'est-à-dire que si vous répondez pas aux messages qu'on vous envoie ou aux commentaires quand on vous dit « Oh, c'est trop bien, trop belle initiative » et vous répondez pas, c'est que concrètement, vous n'avez pas besoin de l'audience. Donc, du coup, c'est aussi ça un peu le jeu d'Instagram.
Voilà, donc le but vraiment de l'algorithme, c'est augmenter le temps passé sur vos contenus, donc typiquement sur différentes fonctionnalités, sur aussi les légendes et sur les carousels. Créer de l'engagement avec votre marque, donc vous pouvez créer des sondages typiquement dans les stories, vous pouvez créer de l'engagement dans les posts et instaurer une relation authentique avec votre communauté. Voilà. Là, je m'arrête là, Stéphanie, parce qu'en gros, il y a les outils gratuits dont j'ai parlé, j'ai distillé pendant toute la formation et globalement, ils seront facilement retrouvables dans ma presse, donc je peux tout autant répondre aux questions. Exactement, je te remercie. C'est hyper intéressant. Moi, je n'ai pas tout retenu, mais c'est hyper intéressant et j'aurais bien besoin d'une formation personnalisée, je crois. Bon, bah, donc, on va reprendre les questions. Certainement que tu as répondu à certaines au fil de l'eau. Alors, la première question, c'était quelle est la tranche d'âge des utilisateurs? Ah, quelle est la tranche d'âge? Alors, en fait, il y a vraiment un pic sur tout ce qui est génération Z. Donc, tous les 15-24 ans, 25-44 aussi. Ça, c'est le gros de la population Instagram. C'est vraiment le gros. Ça va, en cible élargie, ça va jusqu'à 50 ans. Mais en gros, voilà, c'est plutôt un réseau pas tout à fait jeune, hein, mais vraiment, voilà, comme moi. En gros, comme toi aussi, Stéphanie, voilà. Ni vieille ni jeune. Ni vieille ni jeune, voilà, c'est possible. Voilà. Les vidéos doivent-elles absolument être sur YouTube ou peuvent-elles être sur d'autres plateformes comme Vimeo, etc. Alors, quelle vidéo? Parce qu'en gros, la vidéo, en fait, c'est encapsulé dans Instagram. C'est-à-dire que vous faites votre vidéo, donc avec votre smartphone, et du coup, vous pouvez y accéder, l'uploader dans IGTV, et après, elle est pluguée directement sur Instagram. Moi, j'ai pas de YouTube. Hein. Je fais toutes mes photos. Je fais toutes mes photos depuis mon appareil ou directement sur IGTV. Ok, c'est moi qui ai posé la question, donc Véronique Raoul, je suis désolée, je suis la vidéo qui n'est pas activée. En fait, j'ai posé la question parce que vous avez cité YouTube au démarrage, en fait, en disant vos vidéos sur YouTube, vous les mettez sur Instagram. J'étais un peu. Alors, non, c'était juste une comparaison, c'était de dire en gros, IGTV, c'est un peu le YouTube sur Instagram. Mais ça s'appelle IGTV, Instagram TV. Voilà. Oui. Excusez-moi si ce n'était pas clair, je suis désolée. Okay. Autre question. Oui. Nous, on n'a pas la musique sur les Reels. Alors, oui, c'est Alors ça, c'est une question que j'ai eue hier en accompagnement personnalisé. Effectivement, c'est assez injuste. C'est une question de comment dire, j'ai le mot en anglais, mon Dieu. Vas-y, dis-le en anglais. De device. Alors ça, c'est retour à mes années où j'étais dans des boîtes, dans des startups. C'est une question d'équipement. Voilà, équipement, en fait, il y a deux possibilités pour avoir les musiques et ça ne résout pas toujours le problème. Il y a la mise à jour Apple, donc de votre iPhone, et il y a la mise à jour du modèle précis de votre téléphone. Donc ça, le truc, c'est qu'ils activent en fonction de par exemple, je suis iPhone et je suis Android, par exemple. Et puis derrière, vous avez des mises à jour qui sont faites, qui vous sont proposées sur votre téléphone et ça dépend de votre mise à jour. Donc, soit vous pouvez essayer de faire la mise à jour de l'application Instagram, soit de la mise à jour iPhone. Et l'autre solution, c'est désinstaller, réinstaller. Je précise que ayez vos mots de passe, parce que je l'ai entendu tellement de fois, ça aussi, j'avais pas mon mot de passe, du coup, j'accède plus à mon Instagram. Vous pouvez essayer comme ça. Si ça marche pas, je sais pas, j'ai pas d'autre solution. Malheureusement, c'est Instagram technique j'avoue que je suis pas à la technique d'Instagram, j'aimerais bien peut-être, mais Et du coup, parce que toi, les Reels, c'est sur les stories. Alors, sur le compte perso, ils ont, mais pas sur le compte pro. Donc c'est. Moi, c'est pas possible parce que moi, je suis un compte pro et j'ai la musique surtout. Okay. Donc faut essayer ce que je viens de dire. Après, si ça marche pas, j'ai pas la réponse en toute honnêteté. Je l'ai eu plusieurs fois. Enfin, j'ai pas la réponse. La réponse se trouve chez Instagram et ça m'échappe. Je sais pas. Ok. Ensuite, est-il judicieux de lier les stories Insta avec Facebook? De les lier? Ouais. Ouais, alors vrai bon conseil, on lit d'ailleurs j'ai oublié de le dire, donc super cette question, on lit son compte Facebook on lit son compte Instagram à sa page Facebook,
Ça permet de poster aussi tranquillement, de reposter et d'être toujours présent sur Facebook. Bon, après, moi, j'ai un parti pris sur Facebook, c'est-à-dire que pour moi, les posts sur un mur Facebook, ça a beaucoup moins d'engagement aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je ne peux pas être sur tous les réseaux sociaux. Donc je fais au moins le minimum vital, c'est-à-dire que je suis présente en postant, en partageant mes posts Instagram sur Facebook. Et attends, j'ai perdu la question. Et les stories aussi. Alors, sachant que les stories sur Facebook ont beaucoup moins d'engagement aussi que Instagram. Ok. Il faut savoir un truc, c'est que sur Facebook, et je pense que ça a déjà été dit sur la formation Facebook, sur la génération Z, c'est une génération qui déserte Facebook. Ah ouais, complètement. Oui, excuse-moi Stéphanie. Ouais. Qui parle? Alors là, je ne vois plus qui parle. C'est Audrey, bonjour. Ah, Audrey, oui, pardon. J'ai une question vis-à-vis de ça. Tu dis que Facebook est un peu plus déserté, mais si notre cible n'est pas la génération Z, mais plutôt la génération Y comme nous, est-ce que du coup, une page Facebook, ça reste quand même judicieux Ouais, alors, et ça répond aussi à la question. Hier, clairement, moi, j'ai fait un accompagnement sur deux filles qui sont sophrologues et du coup, potentiellement, leur cible, c'est 30, 45 ans, voire 50 ans. Elles sont sur Facebook. Après, c'est un outil de communication. Il faut quand même avoir sa page Facebook. C'est visible, ça remonte dans le référencement aussi Google. Donc, autant l'avoir. Après, moi, très franchement, l'engagement, et moi, je ne suis pas génération Z, plus que ça, réseau de femmes entrepreneurs. Je ne suis pas forcément sur Facebook, je suis sur Facebook, sur un groupe sur Facebook et pour créer des événements. Et là, j'ai vraiment un truc communautaire et sinon, je ferai de la pub. Mais sinon, je ne suis pas du tout sur Facebook. Donc du coup, pour ta cible à toi, tu as privilégié d'avoir un groupe plutôt qu'une page perso, c'est ça que tu veux dire? Une page, mais sur lequel je poste en relais de mon compte Insta. C'est-à-dire que Mais après, c'est aussi, faut faire En fait, faut choisir ses combats. On ne peut pas être partout. C'est-à-dire que moi, si je fais que des réseaux sociaux, je suis community manager et je suis community manager de ma propre boîte et je ne fais pas d'accompagnement. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir ses réseaux. Moi, j'ai choisi en gros Instagram et LinkedIn. Ok. Voilà. Et donc, du coup, je suis moins sur Facebook. Mais je suis quand même là, présente avec du relais que je fais facilement parce que j'ai lié mes deux comptes. Et du coup, je partage. Mais globalement, moi, je m'occupe plus de mon groupe, en fait. D'accord, ok, voilà. C'est clair. Merci Julie. Merci. Est-ce qu'on peut transformer un compte personnel en professionnel? Oui, tout à fait. Alors, ça se joue dans paramètres. C'est vrai que je n'ai pas fait de capture d'écran dessus. Ça se joue dans paramètres. Vous allez, je regarde en même temps parce que je le fais de tête et je vous dis de suite. Hop, excusez-moi. Parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. De paramètres, donc vous allez sur compte. Voilà, dans paramètres, vous allez sur compte et après vous avez passé un compte personnel. Alors moi, je suis un compte pro, donc j'ai passé un compte personnel, passé un compte créateur. Compte créateur, c'est vraiment très particulier pour des photographes avec des spécificités bien particulières. Donc l'idée, c'est de passer en compte professionnel. Ok. À propos des 9 photos, faut-il privilégier la visualisation mobile ou desktop? Depuis un compte pro, avons-nous accès à un lien CTA sortant sur les stories? Alors, première question. Le compte desktop, pour moi, c'est depuis son ordi. Ouais. Bien ça. Du coup, alors moi, Instagram, je l'utilise que depuis le téléphone. C'est vraiment un réseau de téléphone, sauf pour programmer mes posts. Où là, j'utilise une appli sur l'ordinateur. Okay. Et Canva pour faire des contenus sur un site web. Moi, je trouve l'application Canva, elle n'est pas assez précise. Enfin, sur un téléphone, on ne fait pas toutes les fonctionnalités. Donc, sur Instagram, moi, je privilégie vraiment le mobile. Ok. Et pour la seconde question, depuis un compte pro, avons-nous accès à un lien CTA sortant sur les stories? Alors, un lien CTA, je ne suis pas sûre de… Je veux bien qu'on me redise la question. Manuel Hainaut, est-ce qu'il est encore là? Ah, Manuel. Ah oui, c'est Manuel. Oui, bonjour. Ça ne m'étonne pas de toi, cette question. Ah oui, bah oui, forcément. Bonjour à tous. Oui, en fait, ma question était sur… tout à l'heure, Julie, tu parlais du lien unique qui était disponible sur la bio. Oui. Il me semble qu'en fait, on a la possibilité d'ajouter un lien CTA. Bon, quand j'appelle un CTA, c'est un call to action dans une story, mais il me semble que tu as répondu à la question par la suite qui est accessible qu'à partir de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. C'est ça.
Sachant qu'il y a des steps, dans Instagram, hein. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est 0 à 500, 500 à 1000. Une fois qu'on a débloqué 1000, après, ça passe en 1000, de 1000 en 1000. OK? Mais du coup, il y a des petits steps comme ça. Mais après, ouais, c'est 10 000 abonnés. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens à 10 000 et c'est tout ce que je vous souhaite. S'ils sont engagés, parce que je dis toujours, vaut mieux avoir une communauté à 2000 et qu'elle soit engagée, avec qui vous avez des liens, que vous ayez 10 000 personnes qui en fait sont arrivées par des concours, qui sont potentiellement complètement volatiles et ils n'ont pas d'intérêt avec vous, il n'y aurait pas d'interaction. Ok. Parfait. Merci Julie. De rien. Merci. La démarche est la même si on propose des services et non des produits. Oui, moi je propose que des services. Je vends aucun produit. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Ensuite, alors, faut-il laisser la possibilité aux abonnés de l'identification de notre marque? Oui. Voilà. Oui. Ok. Quel est le format des posts Instagram? Le format des posts Instagram, je pourrais le remettre. J'ai une slide, je te l'enverrai aussi. Okay. J'ai une slide avec tous les formats. Ok, je veux bien, tu me le rajoutes, comme ça je ferai ouais. Comment inciter nos clients à nous faire un retour sur le produit reçu en nous taguant ou en envoyant des photos? Ah, très bonne question. Ouais. Alors du coup, c'est toujours ça, on martèle un message quand vous avez l'impression de répéter le message, finalement, dans vos abonnés, hein, il y en a qui ne l'ont pas vu et il y en a qui l'ont vu qu'une fois, donc en fait, il ne faut pas hésiter de le dire. Vous pouvez, typiquement, quand vous envoyez un produit, c'est pas mal d'avoir une carte de visite où vous disiez, n'importe quoi, où vous dites, n'hésitez pas à nous partager vos photos portées, etc. Vous engagez déjà sur une carte de visite, par exemple, ça peut être ça. Et après, vous pouvez le dire en story. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos photos avec le hashtag nana. Et du coup, vous faites comme… il y a une marque qui fait ça, c'est Moi en Balzac, je crois, Moi en Balzac ou Cézanne, les marques, vous savez, prêt-à-porter femmes qui sont vraiment des NVB à fond, eux, ils capitalisent là-dessus. Ok. Dans le cas d'un témoignage, doit-il être en vidéo? Oui, ça peut être aussi un format utilisé. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est d'avoir par exemple, j'ai un témoignage, je l'utilise en format vidéo, je pourrais le réécrire dans un fond de couleur et du coup l'utiliser en image. Du coup, vous optimisez le témoignage sur différents supports. Ok. Ensuite, alors Céline, je pense qu'il manque… Pourquoi quand il reste des caractères dans la bio, l'enregistrement bloque? Trop d'emojis? Ah non, ça c'est bizarre. Moi, alors, tu veux prendre la parole, mariez-vous. Si ça bloque, c'est qu'il n'y a plus de place normalement. Non, parce qu'apparemment, il reste des caractères et l'enregistrement bloque. Est-ce que c'est à cause du Alors, je ne sais pas qui a posé la question. Céline, tu peux enlever… Enlève ton mute, Céline. Céline, enlève ton mute. Ah, tu peux pas? Ah, ouais, mais du coup, ça va être compliqué. Céline, elle m'enverra un petit message. Céline, si tu veux, quand j'enverrai les coordonnées de Julie… Ah, c'est bon, j'ai l'impression. Julien? Non, on ne vous entend pas. C'est pas grave. Quand j'enverrai les coordonnées de Julie demain, vous pourrez il y aura les coordonnées de Julie. N'hésitez pas, pour chacun, c'est aussi le message et pour tout le monde. N'hésitez pas à revenir vers elle pour des compléments d'information. Oui, pas de souci. Garde bien ta question en tête, Céline. Oui. Voilà. Ensuite, je pense que c'est pourquoi la Pizza Buy, Unsplash, Canva, Pexel. Je pense pour les photos libres de droit, effectivement. Il y a Shutterstock aussi. Pectizy, voilà. Combien de hashtags utiliser? Post préférable d'utiliser des hashtags avec beaucoup de membres ou peu de membres? Mix des deux. Parce que si on vise, par exemple, je ne sais pas, le hashtag love et qui a je sais combien de milliards d'utilisations, vous allez être fondu dans la masse. Donc, l'idée, c'est de faire une ligne de hashtags qui modélise, par exemple, les moins de 100 000. Vous faites de 0 à 100 000 publications, c'est plutôt pas mal. Et vous en mettez 1 à 1 milliard et du coup, voilà. Mais ne faites pas beaucoup de portées, sinon vous allez être noyé dans la masse, en fait. Ok. J'avais eu l'info qu'il ne fallait pas toujours mettre les mêmes hashtags ou du moins les mettre dans le désordre. Qu'en dis-tu, Julie?
Je sais que j'ai eu cette information que j'ai jamais vérifiée. Alors du coup, moi, ce que je fais, du coup, comme je me dis, autant pas que je tombe dans le flot, j'ai toujours ma base de hashtags, mais du coup, je les change parfois de place. Ça me coûte moins de temps d'avoir déjà une base de hashtags et de me dire, je les mets dans un autre ordre ou bien je les remplace ou je les enlève, je rajoute quelque chose. Je personnalise en gros. Ça me coûte moins de temps que de recréer toujours la même base. Ensuite, quelle est la différence entre les hashtags sur les profils et les hashtags sous les posts? Puisqu'en intro, vous disiez qu'il ne fallait pas mettre des hashtags trop génériques dans le profil pour ne pas envoyer vers les concurrents. Est-ce différent sur les posts? Eh bien oui, parce que quand je poste, alors quand je suis dans mon profil, si j'envoie vers un hashtag, la personne va cliquer sur le hashtag, elle va tout de suite aller dans le moteur de recherche. Alors que dans le contenu, dans ce que comment dire, l'image que je poste, j'ouvre en gros le champ de tous ces gens qui vont qui vont taper dans la recherche hashtag, je sais pas, réseau féminin bienveillant par exemple. Et du coup, potentiellement, mon image va pouvoir remonter. C'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un lien sortant et l'autre, c'est un lien entrant, en gros. Ok. C'est bon pour toi, Catherine? Tu hoches la tête? Ah, c'est bon. On ne t'entend pas, Catherine. Si elle fait juste... Si, ça répond bien à la question, c'est parfait. Ah, super, nickel. Pardon, Stéphanie, Julie, pardonnez-moi, je pose une question en direct parce qu'on est sur les hashtags et ce sera plus rapide. Ouais. Quand on change l'orthographe du hashtag, c'est-à-dire que si je mets au masculin, plutôt au pluriel ou au singulier, est-ce qu'on doit considérer ça comme un seul hashtag? Je sais pas moi, je vends ma maison ou je vends mes maisons, par exemple, vous voyez? C'est pas pareil. Ah, d'accord, ok. Voilà. Il y a deux occurrences différentes. Parfait. Merci pour la réponse. Ben merci, voilà. Que répondre quand les gens mettent uniquement « j'adore » ou « trop beau » ou un cœur? On dit merci, mais ça ne crée pas vraiment de relation avec nos followers. Non, mais du coup, à minima, on peut déjà liker leurs commentaires. Ok. Voilà, bon, c'est sûr, si c'est il y a 15 000 j'adore, voilà, c'est autant mettre au moins de montrer à la personne. Je trouve ça toujours très frustrant et sur des comptes hyper suivis quand on vous demande de l'engagement, vous répondez et la personne n'a même pas liké votre commentaire. C'est-à-dire qu'en gros, elle vous demande, mais en fait, ça envoie le message de je t'ai demandé, mais en fait, je m'en fous. Et alors, je trouve que c'est pas très stratégique en fait. Alors, un petit commentaire, hein, pardon. Je crois qu'on ne voit pas le like. Si par exemple, je vais commenter tes posts, les autres membres ne verront pas mon like. Alors, attends, si tu fais quoi? Si par exemple, tu viens commenter un de mes posts. Oui. Alors, attends, comment je vais dire ça? Moi, je vais liker ton commentaire, mais les autres membres ne le verront pas. Il n'y a que moi qui verrai ton like. Ouais, mais par contre, tu verras que tu as liké. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça crée quand même une interaction. Julie, toi, tu verras que Julie a liké ton truc. Effectivement, moi, par exemple, je ne le verrai pas. Non. Voilà. Bah, si, parce qu'on voit quand même qu'il y a un j'aime. On le voit après coup, mais les autres gens qui ont commenté ou bien qui ont liké ne verront pas, par exemple, Julie a aimé, ils n'auront pas une notification avec écrit Julie, Nicolas a aimé le post de Julie, par exemple. Non, mais par contre, il y a 3 j'aime sur le post de Nicolas. On peut cliquer sur le j'aime et voir la liste des gens qui ont liké. Mais il n'y a pas de notification. Mais non. Effectivement, on voit que ça a été liké. C'est vrai. Ok. Ensuite, j'ai la musique sur un de mes comptes Insta. J'en ai 2, mais pas sur l'autre. Et je poste du même téléphone. On n'est pas Insta, c'est ça? Julie n'est pas Insta. J'ai pas de réponse. Il y a une hotline à créer avec Insta. Et non, même pour l'information, pour la directrice marketing d'Insta, je lui ai déjà posé 1000 fois la question parce que comme elle sait que je fais des formations, et elle n'a pas la réponse non plus. Donc, Alors ensuite, pour ou contre les posts sponsorisés? Oui, après, c'est dans un objectif très clair. Je ne vais pas dire non parce qu'on est tous, si on consomme Insta, moi je suis la première à être super bien taguée. En tout cas, j'arrive à recevoir de la publicité sponsorisée, donc je ne vais pas dire non. Après, je pense que ça dépend des objectifs et sur quoi on fait de la publicité. Et pareil, aller faire de la publicité sur un compte qui n'a que
100 personnes, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf si la stratégie, c'est vraiment d'être à 9000. Mais il faut proposer toujours quelque chose de cohérent derrière. Faire de la pub pour faire de la pub, oui, mais ça dépend ce qu'on fait, en fait. Ça dépend vraiment du secteur sur lequel on est et comment on sponsorise. Sachant que le sponsoring, ce n'est pas juste je prends mon contenu, je promeus et basta, en fait. Hein. C'est un business manager et c'est un vrai atelier costaud, celui-là. Alors là, il y a une super longue question. Et d'ailleurs, je vais vous demander d'arrêter de poser des questions parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête vraiment la réunion parce que je dois vraiment j'arrête. Une autre réunion à 14h, mais c'est pas grave. Julie, peux-tu nous expliquer le principe du Black Ghost? Il semblerait qu'utiliser les mêmes hashtags tout le temps nous limite en termes de visibilité ou même quand on fait des pubs qui ne seront plus du coup efficaces, car Insta peut nous considérer comme un spam. Faut-il déplacer les hashtags que l'on utilise d'habitude pour ne pas être spammé? Alors, ouais. Après, moi, j'ai pas d'avis sur ça. C'est un peu comme l'histoire des pods. Enfin, j'ai un avis sur les pods. Après, les hashtags, du coup, de toute façon, une fois que vous avez tourné autour de votre secteur, si c'est votre secteur, vous n'allez pas pouvoir aller bien loin, en fait. Donc, il faut quand même les utiliser. Moi, je constate pas moins de visibilité. Okay. Et moi, je reste persuadée que ça ouvre la visibilité. Donc, okay. Le format photo Insta bloque souvent. Comment y remédier? Le format photo C'est quoi? Je sais pas. C'est Nick? Non, c'est qui? Nathalie. Nathalie, ouvre ton micro, Nathalie. Nathalie, ouvre ton micro. Établir mon audio, voilà. Ah, ça y est, super. Oui, à chaque fois, enfin, je fais moi des publications via Facebook et je partage sur Insta en même temps. Et donc sur Facebook, ça passe pour éviter, ça fait un doublon, quoi. C'est pour éviter d'avoir à publier 2 fois. Et ça fonctionne bien sur Facebook, mais pas du tout sur Instagram. Donc j'aimerais savoir, a priori on m'a répondu qu'il fallait faire des formats photos sur oui, c'est pas du tout le même format. Oui, mais j'ai ma bibliothèque existante, mais oui, comment y remédier au moment où je publie, quoi. Après, c'est pas le même format. Donc, dans une publication sur Facebook, on ne va pas mettre de hashtag. Sur Instagram, oui. Donc, mais d'ailleurs, si je peux me permettre, je trouve ça hyper pénible parce que moi, je communique très très peu sur Instagram, mais vraiment très peu parce que je suis très nulle. Mais c'est vrai que les photos, soit il faut les rogner, il faut les refaire. Enfin, c'est hyper chiant, quoi. Ben oui. Faut être un peu pro là-dessus. Ouais, en fait, c'est une vraie gymnastique. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est soit tu recalibres, tu fais ta photo, tu recalibres ta photo après pour pouvoir. Dans l'application, directement, on peut le passer. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Hein. Ah ouais? Et même sur tous les smartphones, aujourd'hui, vous avez une possibilité de faire un format 1 sur 1. Oui, c'est ce que disait. C'est ce qu'on vient de nous dire. Donc, au départ, il faut le programmer, le paramétrer 1 sur 1. Et comme ça, on peut faire 2 en 1 et Facebook et Instagram en même temps. Moi, c'est quand même... alors, moi, je trouve ça moins stratégique de faire Facebook vers Instagram que Instagram vers Facebook. Mais... Ah oui? Ouais, c'est ce qu'elle avait dit. Je me le note, merci. Ouais, t'avais dit, Julie. Mais c'est vrai que c'est chiant. Tu utilises quoi pour la programmation des posts? Alors moi j'utilise, j'en ai utilisé plusieurs, mais là je suis sur Tailwind. C'est Tailwind sur ordinateur, super bien fait. On peut enregistrer sa liste de hashtags. C'est gratuit. Et sinon, il y a Planoly, Later, il y a Buffer, Outsuite. Il y en a plusieurs. Okay. Iconosquare, je crois aussi. Ok. Avec Shopping, ça permet de mettre un lien vers un site web en story. Il faut taguer le produit au même endroit et on met de GIF, etc. C'est avec moins de 10 000 abonnés. Je crois que tu en avais parlé tout à l'heure. Ah, c'est sur Shopping, ouais. Ensuite, et ben voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. Mais en tout cas, franchement, merci Julie, c'était hyper intéressant. Super, c'était le principe. Moi, je pense que j'aurais besoin d'une formation perso, mais on aura l'occasion. Mais effectivement, c'était hyper intéressant. Merci à tous pour votre participation. Dès demain, alors Julie, n'hésite pas à me renvoyer ta deuxième prise dont tu parlais.
Oui. Et dès demain, je vous envoie à tous les 2 présentations de Julie, les coordonnées de Julie. N'hésitez vraiment pas à revenir vers elle pour vous expliquer parce qu'elle est très très forte à ça et sur plein d'autres choses comme vous avez pu voir dans sa présentation. Je pense qu'on fera appel à Julie à nouveau sur d'autres interventions. Donc demain, je vous envoie les présentations, les coordonnées de Julie ainsi que le lien parce que cette session est enregistrée comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez revoir et puis revoir à tête reposée cette présentation. Merci à tous, très bon après-midi. Prenez bien soin de vous tous et puis très très bientôt en présentiel. C'est clair, moi aussi, j'espère. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, toi aussi. Ciao.